Tech & Co. WhatsApp New York. Et mon petit doigt, Sabrina me dit qu'on va reparler blockchain, on va reparler Bitcoin et qui sait peut-être ICO, hein, cette nouvelle mode. Bonsoir à toi et bonsoir à ton invité. Oui, bonsoir Sébastien. Oui, de quoi d'autre, hein, c'est vraiment l'actualité. Le Bitcoin, les crypto-monnaies, on ne parle que de ça. On a notre invité, donc Claude qui est avec nous, le CEO et cofondateur de Telcoin. On va rentrer dans le détail de votre projet dans quelques instants. D'abord, votre sentiment sur ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin. Là, alors je sais que c'est toujours la question qui fâche et on n'a pas forcément de réponse, mais on va où là avec le Bitcoin ? On va où C'est une bonne question, même si pour nous, des gens comme moi qui sont au milieu de cette actualité, au milieu des sociétés blockchain, on pense que c'est plus nécessairement une question à poser. On pense qu'il est le moment aujourd'hui de voir plus large, de voir pas uniquement le prix de Bitcoin. Bitcoin, c'est la façade d'une nouvelle économie, on le pense, l'économie de la blockchain, qui est là pour rester et qui est plus grosse que la simple valeur de Bitcoin, le simple prix du Bitcoin aujourd'hui. Ouais, puis vous êtes là pour vraiment régler des problèmes là. Telcoin, alors si on met un petit peu le contexte là, vous êtes parti d'un constat, 2,5 milliards de personnes n'ont pas de compte bancaire, de compte dans des institutions financières pour économiser, emprunter de l'argent selon McKinsey, 1,5 milliard en Chine. En Asie. En Asie, pardon. 5 milliards, en revanche, d'utilisateurs, de personnes qui ont des téléphones mobiles. Ouais. Et là, vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire. Vous allez vous développer des bitcoins, enfin des bitcoins, non, de la crypto-monnaie, des telcoins, ouais, c'est bien ça. Que vous allez distribuer aux opérateurs télécoms pour qu'ils distribuent ensuite par la suite à leurs abonnés pour effectuer des transferts ou du paiement. Vous avez... J'ai tout dit. Il m'a fallu du temps. J'ai regardé sur votre site, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est encore ? Vous êtes là pour régler quand même un énorme problème. Oui, clairement, pour nous, l'inclusion financière, aujourd'hui, c'est quelque chose qui mérite d'être poussé un peu plus loin. On s'est rendu compte que, voilà, comme vous l'avez dit, il n'y a aujourd'hui que 1,2 milliard de gens qui ont accès à des moyens de paiement actifs avec des comptes bancaires. On pense que le problème est d'ailleurs un peu plus large que ça. Pour vous donner une petite anecdote personnelle, j'ai grandi sans compte en banque. À la maison, on n'avait pas de compte en banque. On vivait vraiment de cash tous les mois, etc. On pense que c'est des problèmes qui ne touchent pas uniquement les pays en voie de développement, mais tous les pays. C'est donc, en général, il est plus facile de développer des solutions quand on est nous-mêmes la cible. Je suis la cible de Telcoin quelque part. Et... voilà, c'est toujours comme ça d'ailleurs qu'un projet naît. Très souvent, oui. Et donc, alors concrètement, là, ça marche comment ? Concrètement, c'est très simple. Telcoin a pour but de créer une monnaie que vous allez acheter à votre opérateur téléphonique. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller sur des échanges comme Coinbase ou autres, qui sont d'ailleurs de très bons produits. Mais l'utilisateur moyen ne devrait pas avoir à aller sur des plateformes d'échange complexes qui sont faites pour des traders pour avoir accès à des services financiers basiques qui pourraient être donnés par des cryptocurrencies. Donc le but de Telcoin, c'est de développer une currency, une monnaie virtuelle, qui pourrait être distribuée aux opérateurs téléphoniques, comme vous l'avez dit, pour pouvoir être vendue par les opérateurs téléphoniques à leurs abonnés, leur permettant ainsi d'avoir un mécanisme financier qui peut leur permettre de faire des transferts de monnaies internationaux, des paiements par carte, des crédits par la suite. Donc clairement, on veut, c'est tout simple, hein, c'est vraiment de la crypto que vous achetez sur votre téléphone. Et ça ne vient pas remplacer les autres monnaies que vous avez. Hein. C'est complémentaire, ça ne remplace pas. On n'est pas dans un but, de conquête agressive de marché, de casser les choses. On est plus dans un contexte de, OK, il y a un gros problème. Ce problème pourrait être réglé aujourd'hui, on le pense, par une monnaie virtuelle qui pourrait être utilisée par tout le monde. On a besoin pour ça d'avoir vraiment une distribution internationale, vraiment mondiale, clairement. Et on s'est rendu compte, à cause de ces 5 milliards d'utilisateurs uniques de téléphones mobiles, que les opérateurs téléphoniques étaient le meilleur possible distributeur de monnaie, de services financiers, en fait. Et donc là, vous êtes en plein ICO, parce que oui, il faut lever de l'argent.
Ça démarre quoi, le 11? Alors là, on a démarré, vous avez démarré avec Oui, on est privé, mais ça exactement, démarre le 11 ça démarre le 11 décembre. Ça démarre le 11 décembre. On est actuellement en pré-sale privé, ça se passe très bien, mais on est actuellement clairement en préparation d'une ICO, une token sale, vraiment une crowd sale pour crowd sale vraiment parce qu'on compte distribuer. Faut nous l'expliquer, hein, faut nous expliquer, Sabrina. Exactement. Donc, vous connaissez le concept de Kickstarter, par exemple. Oui. Oui, voilà, oui, un petit peu. Le concept vraiment de distribuer quelque chose à énormément de gens. Pour nous, une crowd sale dans le monde de la blockchain, c'est donner la possibilité aux gens qui possèdent déjà des cryptocurrencies d'échanger une partie de ces cryptos contre un nouvel asset cryptocurrency. Dans notre cas, c'est d'acheter avec des bitcoins ou de l'Ethereum du Telcoin. Et dans le but... On peut pas acheter avec nos dollars là. Non, non, il faut avoir du bitcoin, il faut avoir l'Ethereum. Non, aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, en tout cas, dans la plupart des ICO ou des token sales, vraiment de crowd sale, il faut avoir de la crypto-monnaie. Donc on aura votre produit, Claude, mais on n'aura pas d'action finalement dans votre entreprise. Non, on n'a pas d'action dans l'entreprise, ce qui nous permet d'avoir quelque chose qui est plus simple à manager, plus simple à échanger. On ne veut pas que la vie de la monnaie des gens soit limitée à la santé de l'entreprise. Cette ICO, ce qu'on va mettre en vente, c'est directement le Telcoin. C'est la même chose que l'utilisateur pourra avoir et acheter à son opérateur téléphonique que vous pourrez acheter, si vous avez des cryptocurrencies, le jour de l'ICO. Et vous voulez lever 25 millions de dollars? Oui, 25 millions de dollars. C'est l'avantage aussi des ICO, hein, parce qu'on est quand même en seed. Donc oui. En seed, c'est quoi? C'est dans une levée traditionnelle, j'ai envie de dire. On veut lever en seed, quoi, en 1 million. Alors là, 25 millions de dollars, et c'est bien parti. Oui, c'est bien parti, mais bon, il faut savoir, on a déjà une équipe, on est déjà 8. Ça ferait un peu gros déjà pour un site d'avoir déjà 8 personnes full-time, vraiment des employés à temps plein en train de travailler sur non seulement le produit, le marketing et la solution. Il faut aussi savoir qu'on s'attaque à quelque chose de beaucoup plus gros qu'une start-up qui ferait un site en règle générale. Les ICO, c'est pas uniquement un moyen de lever de l'argent pour avoir de l'argent dans les caisses, c'est aussi clairement un moyen de lever de l'argent pour s'attaquer à des problèmes plus difficiles, à des incombants beaucoup plus gros, des industries beaucoup... Clairement, on parle de... Ah là, vous allez attaquer les opérateurs télécoms. Votre cofondateur, d'ailleurs, vient du secteur des télécoms, je crois. Bien sûr. Donc, Paul, il y a un lien. Oui, Paul qui était d'ailleurs mon plus gros client quand je faisais un peu d'analyse de données, d'intelligence artificielle. Paul vient de la détection de fraude pour les opérateurs téléphoniques. Donc, il possède toujours une société d'analyse de données spécialisée dans la détection de fraude. Ça marche très bien, mais ce qui lui a permis d'établir des relations avec les opérateurs téléphoniques tout autour du monde. Ça a été clairement une des fondations pour Telcoin. Et sur les ICO, d'un mot, Claude, Sabrina, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent, qui trouvent ça un peu sulfureux? Il y a notamment, je crois, certains entrepreneurs qui sont partis, qui ont levé pas de l'argent, mais des bitcoins ou autres, et puis qui sont partis, quoi, et qu'on n'a pas retrouvé. Ils ont disparu. Ça, c'est... La première chose que j'ai à dire à ça, c'est que déjà, pour être honnête, c'est vraiment très triste parce que pour les entrepreneurs qui, comme nous, essayent de faire les choses bien, bon, ça fait pas énormément de bien de voir des gens qui profitent vraiment clairement de la confiance du marché pour faire n'importe quoi, clairement. Mais pour continuer dans l'honnêteté, il est clair que le marché est en train de s'autoréguler. On a aujourd'hui... Vraiment, il serait beaucoup plus difficile aujourd'hui, fin 2017, de faire une ICO qui soit clairement une arnaque pour voler l'argent des gens et partir. Aujourd'hui, il y a tellement d'ICO que les ICO doivent faire un travail de filtrage, de préparation à un filtrage énorme, parce que les investisseurs ont besoin de filtrer, ce qui fait que les ICO ont besoin de montrer patte blanche, les fondateurs ont besoin de montrer patte blanche. En règle générale, la transparence est devenue bien plus importante. Si vous regardez entre avril et décembre, avril et fin novembre, on n'est pas encore en décembre, mais bon voilà, le monde des ICO a réellement changé et je pense qu'il a changé pour de bon. Donc on est clairement dans une période d'autorégulation
Et ce serait ma réponse par rapport à ça. Merci beaucoup à tous les deux, Claude et Sabrina. Telco, telco.in, telco.in. Telcoin. Exactement. Telcoin, oui, il y a le jeu de mots, Telcoin. il y a le jeu de mots. Telcoin, t'as raison, mais sinon il faut l'écrire. Telco.in. Et les gens à la radio ont besoin de savoir comment on l'écrit. C'est vrai. Merci à tous les deux, à très vite Exactement. sur BFM Business, 21h, dans un instant la food tech. Mais puisqu'on parlait de la blockchain et du bitcoin, attention, on rechute ce soir. On perd quasiment $2000 sur les plus hauts de la journée. On est monté à 11 004. On vaut à l'instant 9 500$. On attache la ceinture. Le bitcoin a décidé de consolider ce soir. On perd 4% quand on prenait 13 ou 14% au plus haut de la journée. On revient sur la food tech dans un instant.